Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Le programme de développement à la base de 145 territoires se poursuit dans toutes les provinces du pays. Dans 54 territoires de 9 provinces, ce programme est exécuté par le PNUD. Cette agence des Nations Unies a présenté l'évolution des travaux sur terrain à mi-parcours. L'objectif étant d'évaluer le chemin qui reste à parcourir, identifier le problème et proposer des solutions efficaces. On fait le point avec Vini Gali Junior. Le PNUD a tenu à faire le point sur l'évolution des travaux à mi-parcours dans les 54 des 145 territoires sous sa gestion. Ces 54 territoires sont répertoriés dans 9 des 26 provinces de la République. Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, a reconnu les retards dans la réalisation des travaux. Il a martelé sur l'importance de ces programmes qui viennent transformer significativement les conditions de vie des populations rurales en améliorant l'offre de services socio-économiques de base. C'est vrai qu'on a eu au niveau du PNUD quelques lenteurs dues aux défis logistiques, mais des lenteurs aussi dues à l'envie de protéger l'argent public et de faire en sorte que tout dollar qui est alloué au niveau central est ressenti au niveau local. Et nous allons délivrer les résultats. Il y a eu des retards, mais nous allons délivrer les résultats. En dehors du PNUD, 2 autres agences d'exécution sont à pied d'œuvre dans plusieurs autres territoires du pays. Elles travaillent sous la supervision du ministère du Plan. À ces jours, le bilan sur l'ensemble du pays fait état de 424 écoles primaires construites et équipées, 286 centres de santé construits et équipés, une centaine de bâtiments administratifs construits et 3721 km de routes de desserte agricole réhabilitées. La ministre d'État chargée du plan, Judith Souminia, dit être consciente des difficultés qu'éprouvent les agences d'exécution de ces programmes sur terrain. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer la mise en œuvre du PDL 145 territoires afin de garantir la livraison des ouvrages au bénéfice des territoires et de nos populations à la base. C'est pourquoi nous encourageons à travers cette revue des discussions franches et constructives pour nous permettre dans un esprit de redevabilité mutuelle d'améliorer les résultats. Malgré les difficultés, le travail avance tant bien que mal sur plusieurs sites. Au Sud Kivu par exemple, plusieurs ouvrages sont presque finis. Cependant, le gouvernement provincial déplore d'énormes retards dans certains territoires. Dans certains coins, c'est tellement avancé chez nous au Sud Kivu. Par exemple, dans les sites Ouvira Fizi, c'est déjà tellement avancé. Il y a des infrastructures qui sont en finition. Et presque partout, on a débuté. Et les contrats ont été signés. Et nous nous félicitons pour ça, mais il y a aussi d'autres territoires ou d'autres coins où ça reste à faire. Par exemple, Chabunda, où il y avait, au moment donné, Safrica s'avait arrêté. Les entreprises qui avaient contracté avec Safrica s'avaient arrêté, mais ils ont repris. Suivant de près ces projets, le ministre du Plan a récemment inspecté les travaux du PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur. Dans cette province, c'est la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles qui se charge de l'exécution des travaux. Plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et administratives sont bien avancées. À Bikoro, la directrice de l'école primaire Bomwala voit dans le PDL 145 territoires un véritable vecteur du développement à la base. Elle a remercié l'initiateur de ces programmes. Nous, de l'épée Bomwala et de Bikoro, nous avions une école en paille et en stick. C'était de très mauvaises conditions, mais notre président Tshisekedi Tshilombo a donné les moyens pour qu'une nouvelle école soit construite. Aujourd'hui, nous avons une très belle école. Asungi kopesa makoki eteyelo etongama. Lelo ekomi na eta ya malamu. Le programme de développement local des 145 territoires vise à corriger les disparités de développement entre le milieu urbain et rural en améliorant les conditions de vie des populations.
Le vice-premier ministre, ministre de Sécurité et d'Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé la tenue de la 7e conférence ministérielle du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe prévue du 2 au 6 octobre 2023 lors de la 112e réunion du Conseil de ministres qui a eu lieu le vendredi 8 septembre. Suivez. Le dialogue sur la gestion de migration en Afrique australe est un processus consultatif pour les États membres de SADC. Angola, Botswana, RDC, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Débité depuis 1999, il a pour but de permettre à ses membres de se rencontrer de manière officielle et non contraignante et de partager leurs idées sur les défis et les solutions face aux questions migratoires. Ces assises interviendront quelques semaines après le 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe, tenu le 17 août 2023 à Luanda, République d'Angola. À l'issue de ces sommets, Félix Tshisekedi de la RDC a passé les bâtons de commandement à Joao Lourenço. Le nouveau commandant de la police de Kinshasa a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie au stade de Martyrs. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a personnellement remis les symboles du pouvoir au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilibalimba. La prise d'armes a eu lieu en présence d'une centaine de policiers qui représentaient les différentes unités de la police nationale congolaise. Bijou Lumuna pour le détail. Nous sommes au stade de Martyrs, le soleil est au zénith. La centaine de policiers représentant les unités de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa sont rangés sur la piste d'athlétisme de ce complexe sportif. C'est sous ce soleil ardent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a officiellement remis l'étendard à Blaise Kilimbalimba comme nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa. Avant de lui remettre les symboles du pouvoir, le gouverneur de la ville a rappelé au nouveau chef de la police ses principales missions, notamment la sécurisation des Kinois et leurs biens. Mokonzi, il y a la police, il y a Sika, Makambobe, il y a Sika. Un nouveau chef de la police, des nouvelles choses, mais aussi des nouvelles habitudes. Les missions que je lui confie sous vos yeux à vous tous. La première mission est la sécurité des Kinois et Kinois. La deuxième mission, c'est la sécurité routière. Il y a des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Qui vont finir ces embouteillages? C'est vous, les policiers et roulages de la ville de Kinshasa. Il y a ma Kinoise, na ma Kinois. Mission Emi Balé. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba est conscient de la lourde tâche qui l'attend. Il ne va pas y arriver seul, il a besoin de l'accompagnement de ses troupes, dont une poignée a pris part à cette prise d'armes. Il a pris soin de leur rappeler leur mission, entre autres mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ainsi que les bouchons qui paralysent la circulation dans la capitale. Chef Nabiso, Biso, mission. C'est notre chef qui nous confie la mission. Il y en a seulement deux, finir les Koulouna, les kidnappeurs et les bandits à main armées qui s'introduisent en infraction dans les maisons la nuit. La deuxième mission consiste à réduire les embouteillages, pourquoi pas les finir? Parce que si nous ouvrons nos lois et nous les appliquons, nous aurons les résultats. Yami Balé, Tokiti Sabambouteillage. Pourquoi pas ça? Parce que Soki, to fungoli buku amibeko, peto saleli yango, to kozwa résultat. Le nouveau chef de la police a récemment eu des échanges avec les commandants des différentes unités de la ville. Plusieurs directives leur avaient été données à l'occasion. Question de donner une nouvelle impulsion à ce corps. La directrice générale de Mandiko Holding, Julia Uluonga, a effectué une descente ce mercredi 13 septembre 2023 dans des écoles de camps militaires, dans l'Institut du camp Badiading, dans la commune de Ngaliema et l'Institut Bumba dans la commune de Lemba. L'objectif de cette descente était de s'acquérir du déroulement des activités dans ces deux institutions et leur remettre le craie et d'autres objets. Reportage Nancy Lumuna et Vite Pendu.
Nous disons un grand merci aux écoles qui nous ont accueillis, qui ont accepté que nous puissions passer leur rendre visite. Nous encourageons les enfants et surtout de bien apprendre. C'est important parce que, nous le disons, éduquer un enfant, c'est l'avenir de demain. Et le Congo a vraiment besoin de têtes bien faites parce que les problèmes sont les gens. Et je pense que si l'éducation fait, l'enseignement fait déjà son travail, je crois que demain, le Congo sera très meilleur avec nos enfants. Donc moi, je dis merci. J'ai vu les enseignants, j'ai vu la formation qui est donnée et je crois que ça ira, ça ira. Nous sommes dans la bonne voie. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée en écrit.